vlog/podcast qui s'intitule La vie, c'est tout. En fait, ce premier épisode va être surtout pour expliquer pour qu'est-ce faire. Pour qu'est-ce faire que je démarre ce podcast et pourquoi le titre, etc., etc. Alors, je me présente avant tout. Mon nom est Catherine Lemay et on peut me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Mademoiselle Lemay ou le diminutif de Mademoiselle Lemay, donc M-L-L-E Lemay. Instagram, Facebook. Je suis... Qui suis-je? Qui suis-je? Si on y va avec mes titres officiels de travail, c'est-à-dire ce qui me rapporte de l'argent pour manger, et aussi des titres de travail qui ne me rapportent pas d'argent pour manger. Alors, je suis enseignante, musicienne, je suis aussi praticienne Reiki, je fais aussi des soins sonores et je fais aussi de l'hypnose thérapeutique. Donc, tout cela. Je suis tout cela et je fais tout cela. En fait, c'est plus faire que qu'être. En même temps, le titre d'enseignante. Ouais, j'ai un titre. Oh, j'ai un titre. Bachelière en pédagogie. C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai envie de faire ce podcast et ce vlog. Je trouve que j'enseigne pas assez. En fait, je trouve que j'enseigne pas assez ce qui m'habite, ce qui me stimule, ce qui fait qui je suis. Et tout ça, c'est la vie. La vie, c'est tout. Le titre, en fait, est né il y a de cela plus de 7 ans. Lorsque j'ai marché Compostelle, j'avais démarré une page sur mon Facebook personnel. D'ailleurs, cette page est associée à ce vlog. Donc, vous pouvez aller commenter, écouter les prochains épisodes, etc. Ça va être sur la page. Je vais aussi mettre certaines inspirations aussi sur cette page-là. Je compte sur des gens matures et remplis de bonne foi pour les commentaires et les partages aussi sur cette page. Parce que l'idée, c'est avant tout de vivre sa vie et d'être heureux et d'être bien. Donc, un des points, c'est surtout que j'ai envie de partager. Deuxième des points, souvent quand je partage, je suis très optimiste, très souriante et très dynamique. Et quand je partage, j'ai souvent le commentaire « Mais toi, Catherine, tu sais tout. Mais on apprend toujours quelque chose avec Catherine. » Alors, j'avais envie de faire des vidéos pour partager mon savoir, les choses que je tire d'ici et là, puis les conclusions que je fais dans ma vie. Étant Capricorne et ayant le prénom de Catherine, j'aime ça réfléchir. J'aime ça réfléchir, j'aime ça potasser, j'aime ça faire macérer les apprentissages de vie pour en tirer des leçons. Puis, je pense que certaines des leçons que j'ai faites dans la vie ou certains des macérations de savoir et de vécu que j'ai fait dans ma vie peuvent peut-être rejoindre quelqu'un dans l'univers d'une certaine façon. Alors, voilà, j'ai envie de partager cette macération de savoir et de matière de vécu. Je m'en allais essayer de faire des jeux de mots, je ne le ferai pas, je ne suis pas une professionnelle de ça. Donc, j'ai dit d'ailleurs plus tôt, puis des fois je suis de même aussi en passant, je vais faire souvent des parenthèses. Mon podcast, mon vlog, je ne l'écris pas. Je suis prof dans la vie. Je me mets des points, puis j'essaie de tourner autour de ces points-là. Je tricote, hein? Je tricote. Je tricote autour de ces points-là.
Ah oui, j'ai oublié de dire que j'étais tricoteuse presque semi-professionnelle. Je vends pas mes tricots, mais je passe beaucoup de temps à tricoter. Et ça sera probablement le, sera probablement le sujet d'un podcast ultérieur parce que c'est en lien avec ce que j'aime enseigner et je tricote pas pour n'importe quoi. Il y a une raison derrière. Ouh. Donc, comme je disais tout à l'heure, parenthèse dans une parenthèse dans une parenthèse, mes élèves me connaissent. Mes élèves savent que je fais que ça, des parenthèses dans la vie. Souvent, ils vont faire exprès, ils vont me poser une question et je ne vais que répondre à cette parenthèse durant mon cours. Ce qui ne compte pas toujours, qui n'est pas toujours de mon bord parce que j'ai quand même de la matière à donner des fois. Ici, la matière, c'est la vie. Alors, si ma parenthèse, c'est la vie, ben ce sera ça. Donc, ma parenthèse de parenthèse est que cette fameuse page qui s'appelait La vie, c'est tout est née de mon voyage à Compostelle. Je ne voulais pas inonder mon propre Facebook de ce voyage-là qui était très personnel. Donc, j'ai invité les gens qui avaient envie de me suivre dans mon expérience, expédition, passage, rite de passage de ce magnifique 2 mois en Espagne et en France, à venir s'installer sur une page Facebook. Donc, j'allais surtout épancher mes états d'âme, partager des photos et tout ça était dans le but d'éventuellement devenir conférencière à l'époque. Et ce qui n'est pas encore arrivé, mais que j'espère qu'il arrivera un jour peut-être, parce que ça reste sur ma bucket list. D'ailleurs, je vais le réajouter. J'ai revisité ma bucket list début janvier, puis j'ai oublié de mettre ça. Je vais la remettre. Donc, j'avais mis mon voyage était tout documenté sur cette page-là. Et la page est tombée en dormance quand je suis revenue de Compostelle. Et elle me revenait en tête quelques fois. Mais à l'époque, je pensais surtout qu'elle allait rester une page sur la marche et sur le dépassement de soi. Mais en même temps, c'est ce que je suis en train de faire là, avec ce vlog et ce podcast-là. Clairement, c'est du dépassement de soi, alors ça continue. Mais en fait, c'est... Et je pense que le sujet Compostelle sera souvent dans mes podcasts et dans mes vlogs parce que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc, je vais souvent en parler. Puis ça va passer souvent dans la discussion que j'ai. Je soliloque, je me parle à moi-même. Mot du jour. Soliloquer. J'adore. Bref, le Compostelle a apporté beaucoup, puis le chemin commence quand Compostelle s'installe dans notre tête et commence à devenir une idée qui va devenir un projet, qui va devenir un voyage, qui va devenir une préparation, un moment d'arrêt dans une vie où on est en mouvement, mais où on est en arrêt de notre vie. Et au retour, le voyage se poursuit différemment, bien sûr, mais le voyage se poursuit. Et il s'est poursuivi, effectivement. Et c'est probablement tout ce voyage-là que je vais vous partager dans mes différentes vidéos. Le voyage de vie dans lequel je suis, hein, qui est la vie, puis c'est tout. Mais quand on est conscient qu'on fait ce voyage-là et qu'on apprécie chaque moment de ce voyage-là, qu'est la vie,
ça devient différent. La perception de ce qui nous entoure, la perception des événements qui nous arrivent, ce qui rentre par nos 5 sens, il y a comme un changement de paradigme, si on utilise des mots importants d'université, mais moi je vais dire plutôt on switch de vision ou on change de lunettes. On va regarder ça d'une façon complètement différente. Au lieu de recevoir la vie en pleine face et d'être continuellement en réaction, ce qui peut parfois être négatif, ce qui est souvent négatif, on surfe sur la vague de la vie et on apprécie les bonnes grosses vagues. On les apprécie parce qu'on est capable de la voir venir, là, la vague. Puis on sait qu'on peut utiliser nos outils ou décider de prendre le bouillon. Puis de l'assumer totalement, ce bouillon-là. Mais on ne mange pas des claques d'en face continuellement. On la prend, la claque d'en face. C'est un peu ça. Donc, la vie pour moi, avec les apprentissages que j'ai faits depuis Compostelle et même avant, là, peut-être qu'un jour je vous raconterai tout cela, on fait en sorte que j'appréhende la vie comme un terrain de jeu. Je vois la vie comme une grande partie, j'allais dire une grande partie de risque, mais c'est vraiment ça. Je me trouvais drôle avant de le dire. Donc, c'est vraiment une game de risque. Ou de Monopoly, ça dépend dans laquelle vous voulez faire. Mais c'est vraiment ça. On va vivre un jeu. Quand on aborde la vie comme un jeu, ben, elle devient plus légère. Elle devient plus le fun. On a plus le guts de faire ou oser des choses. Puis je pense qu'une des leçons que Compostelle m'a apportées, et peut-être même un petit peu avant, et beaucoup d'autres choses, on s'entend, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est peut-être pour ça que j'ai pas d'enfant. J'ai eu le temps de faire beaucoup de choses dans ma vie. Ce terrain de jeu-là, cette constatation-là d'être sur un terrain de jeu, ben, elle devient de plus en plus facile aussi avec le temps. En passant, pour ceux qui voient la vie toujours au négatif, puis parenthèse, je vais en profiter. Si vous écoutez cette vidéo maintenant en 2021, janvier 2021 ou dans les jours qui suivent ou peu importe, nous sommes dans un temps de prise de conscience collectif et dans un moment où il y a un virus là, qui se promène, ok, bon. Et j'entends énormément de choses négatives face à ce qui arrive. Tu sais, il y en a de la merde tout le temps dans la vie, là. Tout le monde a à un moment donné un moment de merde. Puis c'est correct. Puis ça fait partie des apprentissages de vie, puis ça fait partie de choses qu'on a besoin de vivre pour se développer des skills, pour se développer des super pouvoirs d'humains qui vont réussir à apprendre la résilience, à apprendre à se débrouiller avec les moyens du bord, à apprendre, ok, on apprend quand on est dans le trouble. En mathématiques, on appelle ça des résolutions de problèmes. Ben, dans la vie, souvent, on apprend beaucoup quand on essaie de résoudre des problèmes.
ou quand on est dedans, puis on essaie de voir, on voit plus la porte de sortie ou la fenêtre qui pourrait nous sortir de là. C'est ça, résolution de problème. Puis en ce moment, j'entends énormément de gens qui ne voient que du noir, que de la merde, et qui teintent leurs paroles. Sujet d'un autre vlog, les paroles sont extrêmement importantes, la façon qu'on dit les choses. Bon, un cours de 45 heures là-dessus. Les paroles, les gestes, les pensées ont tous un impact hyper important sur notre perception de la vie, mais aussi sur notre capacité à avoir du bonheur dans notre vie. Donc, si on ressasse du caca continuellement, ben veut pas, c'est sûr que dès qu'on se lève le matin, on voit juste ça, on entend juste ça, on fait juste vivre ça. Et je suis pas en train de dire que je vis une vie de calinours qui pense que tout est beau puis que les petits oiseaux viennent se poser sur le bord de ma fenêtre parce que je vis dans un film de Walt Disney. Non, je dis pas ça. Je dis juste que consciemment, je fais le choix de voir les belles choses. Je vois aussi le laid, le dégueu, le pas le fun. Mais je ne mets pas mon attention complète sur ces choses-là. Je choisis consciemment le nombre d'heures ou le nombre de minutes ou le nombre que je vais accorder à ces choses-là. Et ma vie est complètement différente à cause de ça. Puis tu sais, on me le dit souvent, tu ris beaucoup, t'es toujours souriante, toi, des choses comme ça. Je fais le choix conscient d'être souriante et de rire. Rire, c'est extrêmement bon pour la santé. Ça fait du bien. Ça sécrète de l'hormone du plaisir. Ça sécrète notre... C'est comme une espèce de drogue naturelle qu'on a dans notre corps. Mais pourquoi pas l'utiliser? Je dirais même aux États-Unis, puis peut-être ailleurs dans le monde, mais tu sais, les Américains sont bien bons pour faire ça, là, mais il y a des groupes qui existent, des groupes de rire. Des gens qui se réunissent pour apprendre à rire ou pour rire en gang, parce qu'on a besoin d'arrêter tout seul. Fait qu'au départ, on fait de rire, on fait semblant de rire, puis à un moment donné, ben on finit par tout le monde rire ensemble, et là, l'éclat est vraiment naturel, il va sortir tout seul. Donc, il y a vraiment des groupes, comme il y a des groupes de gambadeurs, mais là, ça, c'est une autre histoire. Ben, le plaisir aussi est là dans le gambadage. Je veux dire, quand on est enfant, on gambade, on aime ça. Alors, gambader ou rire, c'est toutes des belles formes pour apprendre à être heureux. Donc, voilà. Alors, le rire, quelque chose d'important. Et la façon de choisir consciemment ses pensées. Tu sais, si on est tout le temps en train de se traiter de bon à rien, de on sait bien, t'es pas capable, nanana. Si on se répète ça, quand on a ça comme pensée récurrente en soi, c'est sûr qu'on voit toujours que ce qui marche pas, ce qui est tout croche, puis tout ça. Puis je vous en parle parce que j'ai déjà été dans cette position-là jeune. J'avais énormément ce discours envers moi-même. Je vous l'ai dit, je suis Capricorne. Les Capricornes sont très exigeants envers eux-mêmes et envers les autres aussi. Mais, tu sais, mon ascendant puis ma lune, c'est des lions. Je suis très show-off, puis j'aime beaucoup. Alors, voilà. Je sais pas ça fait combien de temps, parce que je vois pas l'heure. Je suis timeless. Et ça, on le sait, qu'on est dans un moment de bonheur quand on ne sait pas ça fait combien de temps qu'on est dans ce moment-là. Vivre le moment présent, c'est toujours quelque chose qui est parfaitement extraordinaire et où le temps n'existe plus. Temps qui est aussi un concept humain.
je sais pas si vous avez compris, mais je suis prof d'éthique et culture religieuse et de musique. C'est mes deux passions de vie. Et la recherche au niveau de la spiritualité, c'est quelque chose de la vie spirituelle et de la spiritualité, parce que j'ai déjà été animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Donc, tout ce qui habite la vérité chez quelqu'un, tout ce qui fait que cette personne-là est vivante, ce qui va l'amener à faire des choix, d'avoir des valeurs, tout ce qui habite une personne, c'est ça, pour moi, la vie spirituelle. Ça peut être en lien avec une spiritualité, en lien, parce que vie spirituelle et spiritualité, c'est deux choses. Une spiritualité, ça peut être en lien avec une des grandes religions, ça peut être en lien seulement avec des croyances précises auxquelles la personne adhère. Puis même, des religions à la carte, c'est-à-dire un mélange de toutes sortes de croyances. L'idée, c'est que cette vie-là, spirituelle, qui est à l'intérieur de soi, soit vivante, soit en éternel changement, soit en éternel questionnement. Quand il se fige, là, on commence à avoir plus de résistance. On voit avec des lunettes, avec peut-être des œillères plus présentes, parce que tout le monde a des œillères. Tout le monde. Le concept de croyance, la vie entière est une croyance. Fait que, puis si on se fie à certains philosophes, si on ferme les yeux, l'univers disparaît. Donc, il faudrait que je retrouve qui est ce philosophe. Si quelqu'un écoute cette vidéo et sait le nom du philosophe dont sa théorie est que l'univers disparaît quand on se ferme les yeux, j'aimerais ça l'avoir en commentaire sous la vidéo parce que j'ai souvent cette citation-là puis j'oublie tout le temps parce que ma mémoire est une faculté qui oublie. Donc, alors, si quelqu'un sait exactement c'est quoi le nom de ce philosophe, s'il vous plaît, l'inscrire en commentaire sous la vidéo. Bref, je pense que j'ai assez chiré pour tout de suite. Alors, c'était la présentation. C'est juste une présentation. Oh my God! Je me connais. Et en passant, si il y a des tricoteurs ou des tricoteuses ou des non-binaires tricoteux, j'ai de la misère encore à trouver la façon de nommer en français parce que notre langue est assez distinctement féminin, masculin. On n'a pas de choix pour l'entre-deux, on dirait. Beaucoup plus facile en anglais, personnellement, je trouve. Donc, bref, pour les tricoteurs et les tricoteuses, je vais toujours prendre la fin de mon podcast pour présenter ce que je porte. Parce que je sais qu'il y a trop de podcasts de tricot, mais en même temps, tu sais, c'est le fun de montrer ces choses. Alors, je vais prendre le temps d'expliquer le tricot que je porte qui a été fait de mes blanchiments, mes petites mains à moi. Mes petites mains à moi. Donc, ce tricot. Je tiens aussi à dire que j'ai un blanc de mémoire en ce moment. Mes notes sont juste en dessous de la caméra, donc je cherche, et en dessous du micro pour ceux qui m'écoutent juste par les oreilles. Ben, si ça me revient, j'en parlerai une autre fois. Hein? C'est ça. Alors, pour ceux qui s'en foutent de ce que je porte, vous pouvez quitter maintenant. Et on se dit à la prochaine. Et puis, je veux juste vous laisser avec la petite citation que moi-même j'ai écrite, que je me rappelais pas que j'avais écrit ça. Fait que, tu sais, des fois, quand je découvre des affaires que j'ai faites, je suis comme « Oh, ben t'étais donc mais hot à cette époque-là! » Je m'auto-lance des fleurs. J'aime ça, faire ça. Bon. Alors, ma petite citation qui était sur ma page à l'époque, quand j'ai fait ma page de La vie, c'est tout. La citation, c'est quelques phrases ensemble, mais
quand je l'ai lu, j'ai comme tout de suite compris que je me suis remis 7 ans en arrière quand j'étais animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire dans un collège privé. Je sais que c'est ça que je prônais, c'était là que j'étais rendue dans mon apprentissage de vie, puis je trouve ça super beau de voir des, moments où ma pensée a été mise comme une empreinte. Là. Donc, les petites pensées sont ne plus remettre à demain. Intéressant. Oser maintenant. Ouais. Parce que le moment présent est éphémère. Il est toujours là, mais à la fois, il est éphémère. Soyez Soyez le personnage principal de votre vie et non un spectateur. Et ça, à l'époque, c'était très important pour moi. En 2014, 2013-2014 par avant aussi, mais j'étais dans une démarche pour arrêter d'être le spectateur de ma propre vie et de devenir le personnage principal de ma propre vie. Je trouvais que c'était une image qui était très marquante et très visuelle. Donc, est-ce que vous êtes le personnage principal de votre propre vie ou vous assistez à votre vie comme personnage secondaire? Ouh! Je vous laisse là-dessus. Pour les tricoteurs, vous pouvez rester. Donc, je rêvais de faire ça, genre, je vais le marquer sur ma bucket list, c'est clair. Donc, ce que je porte aujourd'hui, c'est un format géant du balloon cardigan. C'est ça? Oui, ça doit. De petite knit. Oui. Et comme elle ne fait pas ma taille, petite knit est très inclusive par taille, elle est très exclusive, c'est-à-dire que on a une limite là, puis elle va pas plus gros. Fait que des fois, pour une personne comme moi, c'est pas super le fun, puis surtout que c'est des beaux tricots. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une laine sport au lieu d'une laine fingering. Donc, j'ai pris une laine sport doublée d'un mohair. Et donc, puis j'ai pris, je pense, la taille. Moi, je fais du 2XL en général dans la vie. Là. Je pense que j'ai fait la taille large, mais c'est mon premier gros projet. Et je l'ai débuté mois de mars 2020, donc première journée où on a appris qu'il y avait un confinement puis qu'on arrêtait tout. J'ai castonné ce projet. Donc, Patagonia, la laine de fond, gris naturel, là, je me rappelle plus, c'est la Sport, là, Patagonia quelque chose. Je l'écrirai en bas du truc Muche vidéo. Pour ce qui est des laines du mohair, ben ça c'est de la Drops, le mohair de Drops. Ici, la multicolore, c'est un cadeau de moi à moi. C'est Hedgehog. Je pense qu'elle s'appelle... Elle a changé de nom de celle-là. Avant, elle s'appelait Kimono. Je pense que maintenant, elle s'appelle Firefly. C'est du mohair. Et l'espèce de petit verre fluo, là, qui est ici, ça, c'est de la Harfil. C'est le mohair de Harfil, le verre... je sais pas, je pense pas que ça s'appelle chartreuse, mais c'est un verre assez flash. Elle n'a pas d'autres verres en mohair Harfil. Donc, voilà. Et j'ai trouvé les boutons tout près de chez moi, chez Tissu Bertillon, parce que je suis une Shawiniganaise, je pense qu'on appelle maintenant. Ancienne Montréalaise, devenue Shawiniganaise. Donc, voilà, je l'ai tout le temps sur le dos, ou presque, même si c'est une veste immense. Elle a fait tout l'automne. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. C'était mon moment tricot. Oh mon Dieu, là, j'ai comme réalisé un rêve. J'ai réalisé un rêve de faire un podcast tricot. Alors voilà,
Alors, je vous souhaite beaucoup de bonheur d'ici à notre prochaine rencontre. Et amusez-vous et profitez au maximum de cet hiver extraordinaire. Et si vous me regardez à un autre moment de l'année, profitez donc de la saison dans laquelle vous me regardez. Ah, profitez-en. Toutes les saisons ont quelque chose de magnifique à nous apporter. Alors,